L'église du Dieu vivant, l'église de vrais adorateurs, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons dit le mercredi, quand nous avons commencé la prédication, que après avoir passé un bon week-end et un bon début du mois de mars, où nous avons suivi la précieuse parole de Dieu par la bouche de l'homme que Dieu a établi maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons reçu un message. Dieu nous a parlé dans cette génération. Et l'homme que Dieu a envoyé, le prophète, il avait prophétisé. Il avait annoncé d'avance dans la prédication l'esprit de vérité. Au chiffre 20, pour dire, après moi Branham, viendra un homme qui continuera avec ce message. Donc cela est scripturaire. Accrochez-vous. Ça c'est sorti de la bouche de Frère Branham. Dans le 7e sceau, Frère Branham a prié pour dire, oh Dieu, après moi, que je puisse prendre cette épée de la parole et que je le remette à une autre personne. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 24, ça c'est maintenant la Bible. Nous venons de parler du message. L'esprit de vérité. Le 7e sceau. Il y en a d'autres citations du message. Où Frère Branham avait annoncé qu'après lui viendra un homme. Parce que Frère Branham avait pour mission le 28 février 63. Dieu lui a dit, retourne à Jeffersonville pour révéler le mystère, la parole, pour emmagasiner la nourriture. Et la nourriture spirituelle a été emmagasinée. C'est le prophète de Dieu qui l'a emmagasiné. Et après il est mort. Cette nourriture qui a été emmagasinée, Dieu lui-même a dit, il y aura un serviteur fidèle qui va maintenant distribuer. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Amen. Il y a un serviteur. Le Saint-Esprit a tout mesuré. Quand on dit le serviteur, quel est ce serviteur? Il s'agit d'un seul. Quand dans Ephésiens 4:11, il est dit, il a donné aux uns comme aux autres
Comme. Là, c'est au pluriel. Alléluia. C'est au pluriel. Les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes, pasteurs, évangélistes. C'est autre chose. Dieu parle correctement et avec précision. Le français du Saint-Esprit est correct. Amen. Amen. Quand il dit ce serviteur fidèle au singulier, c'est un serviteur. Un seul. Maintenant il dit il les a établis sur les gens au pluriel. Alléluia. Amen. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est pourquoi nous disions le mercredi, après avoir passé un bon week-end, où l'homme qui distribue maintenant la nourriture nous a emmenés dans Hébreux chapitre. Dans le livre des Hébreux, nous ne pouvons que glaner là-dedans. Alléluia. Amen. Le livre des Hébreux, c'est le livre le plus riche de la Bible. C'est vrai. Un livre merveilleux. Et Dieu sait pourquoi, en ce début du mois de mars, il nous a amenés là-dedans. Bien-aimés frères et sœurs, déjà, dès le premier chapitre, le livre des Hébreux, ici, il y a un homme qui est en train d'être présenté au monde. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Amen. Amen. Dieu a établi le Fils. Jésus-Christ, le Fils engendré. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome 18, Dieu du ciel, l'Éternel, avait annoncé, disant par la bouche de Moïse, l'Éternel Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Alléluia. Amen. Ça, c'était Jésus-Christ, le Messie qui devait venir. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit, car un fils nous est né. Un fils. Et on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Prince de la paix. Dieu du ciel devait devenir un homme pour accomplir notre salut. Un si grand salut. Amen. Amen. Ce n'était pas par de l'argent et de l'or. Oh, bien mes frères et sœurs. Mais Dieu devint un homme
Et on a appelé le Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité, pour me sauver moi, pour te sauver toi, pour nous sauver. Nous qui étions ennemis de Dieu, maintenant nous avons été ramenés à notre position de Fils de Dieu. Et nous avons dit que le problème aujourd'hui, comme Jésus-Christ a été engendré de Dieu, nous aussi, nous devons être des fils engendrés. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de parler du retour du Seigneur Jésus-Christ ou du message qui précède la seconde venue de Jésus-Christ. Mais nous avons dit que nous devons tous faire un effort pour atteindre le but. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas seulement de venir nous rassembler. Nous avons une vocation. Une vocation céleste. Nous devons faire un effort pour atteindre le but. Pour que nous soyons manifestés et être adoptés comme des fils et filles de Dieu, afin de ne pas croire en vain. Nous sommes ici comme des pèlerins. Nous sommes en route. Nous rentrons chez nous. Alléluia. Amen. Mais nous avons entendu l'appel de Dieu, la voix de Dieu en ces derniers jours, qui nous a appelés à sortir. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et venez à moi, je vous accueillerai. Vous serez pour vous des fils, pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Si Jésus-Christ, en devenant fils de Dieu, Dieu l'a fait héritier de toutes les choses, nous aussi, en devenant des fils et des filles de Dieu, nous devenons héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Le problème, il faut être engendré. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, Jésus devant Nicodème, il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas voir, il ne peut même pas comprendre le royaume des cieux. Et Nicodème s'étonne. Comment moi qui suis déjà vieux, dois-je encore rentrer dans le sein de ma mère aînée? Lisons cela. Jean chapitre 3. Qu'est-ce que Jésus va dire à Nicodème? Oui. Jésus, verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Amen.
Il faut d'abord naître dans ce royaume et être des fils engendrés. Hébreux chapitre 1 verset 3. Le fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et nous avons dit que quand on dit il s'est assis à la droite, ce n'est pas il s'est assis à droite. À droite, c'est différent à la droite. Le français du Saint-Esprit. À droite, c'est à droite. Par rapport à gauche. À la droite, c'est dans la puissance de Dieu. Dans la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas ici de croire qu'il y a trois dieux ou qu'il y a trois personnes. Il n'y a pas trois dieux. La Trinité est du malin. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible ne parle que d'un seul Dieu. Écoute Israël. Le Seigneur, l'Éternel, est l'unique Dieu. Dieu au-dessus de nous. Le Père. Dieu parmi nous. Pour venir accomplir la rédemption. Le salut. Il s'est fait homme. Il a été engendré. Devenu comme l'un de nous. Devenu péché. À cause de nos péchés. Pour que nous soyons sauvés. Devenu malades. Pour que nous soyons guéris. Et mourant à la croix à Golgotha. Il a crié. Tout est accompli. Amen. Tout. Le salut. Un salut complet. Accompli à Golgotha. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont la foi à l'œuvre accomplie à Golgotha, ils sont sauvés. Ils ont la vie éternelle. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est réellement l'image de Dieu invisible. Le Dieu invisible, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il Philippe? Montre-nous le Père. Non. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi et que moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ici, nous n'exaltons pas un homme. Nous n'élevons pas un prophète. Le prophète est à sa place. Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et Frère Branham dit, il dit ceci: tout esprit chrétien exalte Jésus. Tout esprit chrétien
exalte Jésus. Nous parlons plus de Jésus ici. Parce que c'est lui qui a tout fait pour nous. Il a pris notre place pour nous racheter. Nous étions perdus dans ce monde, loin de sa face. Il nous a aimés. Dieu a manifesté son amour. Il s'est fait homme, l'un de nous, pour mourir à notre place. Tout esprit chrétien exalte Jésus, pas seulement par vos lèvres, mais par votre vie. Vos lèvres peuvent déclarer une chose, et votre vie a manifesté une autre. Si vous faites cela, vous savez ce que c'est. C'est de l'hypocrisie. Et je préférerais me présenter au ciel comme un infidèle plutôt que comme un hypocrite. Si vous témoignez pour Jésus en disant qu'il est le sauveur, vivez en conséquence. Parce que les gens attendront cela de vous. Vivez comme devait vivre un chrétien. Amen. Amen. Nous devons l'exalter dans nos vies, dans notre bouche. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Amen. Amen. C'est un problème d'abord du cœur. Amen. C'est d'abord un problème du cœur. Marc 7. Marc chapitre 7. Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, le meurtre, le vol, cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent le corps. Alléluia. C'est pourquoi dans Hébreux 3 verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Si nous sommes à l'image de Christ, nous devons réellement lui ressembler, être un membre de son corps, pas par nos émotions, mais c'est par une présence vivante du Dieu vivant qui est reflété au travers de nos vies. Oh, que Dieu nous aide. Nous devons dans nos âmes refléter l'image de son esprit et sa manière de vivre. Amen.
Vous voyez, Hébreux chapitre 1 verset 3. On a lu, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Amen. Nous aussi, nous avons une vocation céleste. Comme Christ, après sa victoire, s'est assis à la droite de la majesté divine dans cet âge de Laodicée, l'âge de la fin. La Bible dit ceci: au vainqueur, nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Nous allons régner avec lui. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Dieu a besoin de vainqueurs. De Laodicée. Alléluia. Amen. Et Dieu, au verset 4, il est devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il n'y a aucun nom dans les cieux sur la terre, en dehors du nom de Jésus-Christ, le nom qui fait trembler les démons de l'enfer, le nom qui brise les cèdres de Liban, le nom devant qui tout tremble. C'est pourquoi Branham disait, vous pouvez tant crier du matin au soir en mon nom, vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms et devant lequel tout genou doit fléchir. C'est le nom du Seigneur. Amen. 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 Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alléluia. Amen. Même les anges, Dieu ne les appelle pas des fils. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a que vous et moi que Dieu appelle mon fils. Même les anges, les Gabriel, les Michael, Dieu ne les appelle pas des fils. Ils sont des serviteurs au service de Dieu. Mais nous, Dieu nous appelle des fils. Amen. Alléluia. Oh, quel amour. Oui. Dieu nous aime. Et nous devons l'aimer aussi. Amen. Amen. Oui. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant que Dieu du ciel a fait de nous ses enfants, ses fils et ses filles, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Après avoir dépeint
Jésus-Christ et l'œuvre accomplie pour nous. Paul nous dit au verset 2, pardon, au chapitre 2, verset 1er, ce pourquoi nous devons un devoir. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, frère, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole que nous avons entendue. Pas seulement venir apprécier une prédication, pas venir entendre une prédication, mais venir l'entendre lui. Amen. C'est lui que nous devons entendre. C'est lui que nous devons écouter. Parce que si après avoir entendu, nous désobéissons, frères et sœurs, car si la parole annoncée par des anges, oui, le messager sont des anges. Il y a des anges célestes, comme le Gabriel, comme le Michael. Il y a des anges terrestres, les envoyés de Dieu, les prophètes de Dieu sont des anges terrestres. Noé est venu comme un ange, disant, il va pleuvoir, Dieu va donner la pluie, il y aura les déluges. Les gens ont entendu cette parole annoncée par un ange et ils se sont moqués. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qui s'était passé au jour J? Quand vous lisez la Bible, le jour est donné, le mois est donné, l'année est donnée. Alléluia. Amen. Quand le déluge est tombé, ce ne sont pas des contes de chez nous, ce sont des vérités de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait l'arche, l'arche de Noé. Et là dans l'arche, il y avait des gens. Il y avait des gens. Pendant qu'ils étaient dans l'arche, la pluie tombait. L'arche a commencé à flotter. Les incrédules, d'abord Dieu lui-même est venu fermer la porte. Parce que Noé, comme un homme, il peut avoir pitié de ceux qui devaient se noyer dans l'eau. La porte était fermée par Dieu lui-même. L'eau a commencé à monter.
Ceux qui étaient souples bavo batalama pouvaient grimper dans des arbres. bobo kubanda kumichi. Alléluia. Amen. Ils ont grimpé dans des arbres, Kubanda bukumichi. croyant échapper. Bele mejini tohandu. L'eau montée. Maya vanenda ban. L'eau montée. Maya kubanda. Celui qui était au sommet de l'arbre, peut-être que la branche de l'arbre ne pouvait plus supporter son poids. Il est tombé. Amen. Amen. Tout était noyé. Tout. Les arbres, maisons, gratte-ciel s'il en avait. Mais l'arche de Noé, avec Noé et ceux qui étaient dans l'arche, étaient en train de flotter. De flotter. Le même eau qui avait sauvé Noé et ceux qui étaient dans l'arche, le même eau ont tué, ont fait périr tous les incrédules. Frères et sœurs, le même message que Dieu a envoyé aujourd'hui et que tous les dénominationnels, les organisations, les pentecôtistes, les méthodistes, les catholiques rejettent le même message qui nous fera partir à la Amen. Amen. Le même message les condamnera. Amen. Le même message. C'est pourquoi la Bible dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui vous parle de la part de Dieu. Amen. Le même message. Oh frère, il ne s'agit pas de dire je crois le message. Frère Branham dit, Amen. dans une prédication, je crois que c'est le Saint-Esprit. Vous dites, oh frère Branham, nous croyons le message. Il dit non, vous ne croyez pas le message, vous savez simplement lire le message. Amen. Lire le message. Écoutez-les. Tout le monde peut lire. Mais croire. Amen. 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 Croire. C'est différent. Qui a cru? Frère Branham vous dit que après moi, et vous avez la brochure à main. Après moi, viendra un homme. Pas viendra des hommes. Amen. Pas viendra des hommes. Viendra un homme. Amen. Amen. Moi je suis un homme. Djibouti est un homme. Frembi est un homme. Amen. 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 Mais si Branham savait que viendra des hommes qui continueront avec le message, là je dirais oui, là c'est Ephésiens 4:11. Mais le Saint-Esprit dit, après Branham, viendra un homme qui continuera avec ce message. Tant que cela est scripturaire. Pourquoi scripturaire? Matthieu 24:45. Accrochez-vous à cela. Amen. Amen. Mais chaque jour, Branham a dit,
Branham a dit. Branham a dit. Vous savez seulement lire ce que Branham a dit. Vous ne croyez pas ce que Branham a dit. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère. Oh, nous étions Hébreux, chapitre 2. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être éloignés, emportés loin d'elles. Frères et sœurs, il y a eu un Moïse. Dieu a envoyé Moïse pour aller sortir son peuple de l'Égypte, de l'esclavage. Il y avait la colonne de feu. Ils ont eu Moïse avec 2 signes. Et le peuple est sorti. Mais regardez, quand le peuple est sorti, ils ont vu des miracles. Ils ont vu des prodiges. L'eau a séché. Le fleuve a séché. Ils ont traversé le Jourdain. La manne tombait du ciel. Une bonne nourriture. Quand ils mangeaient ça, ils se demandaient, manne où? Manne où? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est encore? Alléluia. Qu'est-ce que c'est encore? Tellement que c'était bon. Mais Dieu du ciel, que dit-il? Pendant 40 ans, j'ai eu en dégoût ce peuple. Ce peuple qui mangeait la manne, qui se réjouissait de la manne. Mais Dieu, quand il regarde, il voit que ce sont des incrédules. Et il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Ils n'entreront pas dans mon repos. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas seulement nous réjouir de la prédication. Ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est l'obéissance. Parce que si nous désobéissons, nous rejetons le salut. Nous rejetons ce si grand salut annoncé par le Seigneur. Et le salut n'est pas dans une religion. L'homme de Dieu disait le week-end passé, toute la confusion que nous avons aujourd'hui dans le monde religieux, dans les dénominations, dans le monde, c'est à cause de la religion. La religion n'est qu'une couverture. Alléluia. Le problème, c'est d'abord naître de nouveau. La semaine passée, je suivais la radio. Je ne sais pas ça s'est passé dans quelle vie. Peut-être quelqu'un aussi d'autre aurait suivi cela. Un pasteur, lui aime aller prier pour le malade. Alors, ce jour-là, il priait pour une malade. À l'hôpital, dans la salle de malade, en train de prier. Et la malade, pendant qu'on priait, on lui imposait les mains avec beaucoup d'onction. Elle ouvre les yeux et elle voit le pasteur
en train de prendre le téléphone du malade et de mettre dans son sac. La malade a ouvert les yeux. Elle a alerté ses frères. On a fouillé. On a eu le téléphone. Tous les malades ont dit, ah, c'est parce qu'il prie avec beaucoup d'onction. Mais chaque fois quand il prie, nous constatons la disparition de nos téléphones. On l'a maîtrisé, on l'a arrêté. Peut-être qu'il est encore au cachot ou en prison aujourd'hui. Frère, le problème c'est de naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut commencer par la repentance. Répentez-vous d'abord et convertissez-vous. Amen. Amen. C'est un problème de cœur. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont entendu la première prédication de Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, après avoir entendu cette parole, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Il faut que le cœur soit touché par la parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons aller au ciel. Mais ce sont des fils et des filles de Dieu qui iront au ciel. Le cœur d'abord. Écoutez la prédication. Il a plu à Dieu de sauver l'homme par la folie de la prédication. Le cœur d'abord touché. Et vous vous reconnaissez coupable de la perdue en regardant la mauvaise vie que vous avez menée sans Christ, dans l'ignorance. Frère, il faut un regret. Tu te regardes toi-même et tu dis, ah, mais je suis perdu. Et ils ont demandé à Pierre, maintenant, nous sommes perdus. Alors maintenant, tu nous prêches pourquoi? Que devons-nous faire? Pierre leur dit, répentez-vous. Regrettez ce que vous avez fait de mal. Cette prescription est encore valable ce matin. Amen. Il n'y a que la repentance qui peut arrêter la colère de Dieu. Repentez-vous. Convertissez-vous. Et soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême biblique, c'est dans l'eau, par immersion complète, une seule fois. Vous vous identifiez à la mort. Comme Christ est mort, a été enterré, toi aussi, on te plonge dans l'eau, tu t'identifies à sa mort. Et quand on te relève, tu t'identifies à sa résurrection. Maintenant, tu fais quoi? Tu marches maintenant en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes les choses deviennent nouvelles. Si tu étais un menteur, ton père t'envoie au marché ou bien ta mère, tu fais des calculs pour avoir un reste et mettre dans la poche. Maintenant tu deviens un nouveau enfant. Tu rentres
Papa, voici le reste. Maman, voici le reste. Mais avant, tu ne le faisais pas. Maintenant que tu as cru, tu commences à le faire. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes les choses deviennent nouvelles. Oh non, moi quand je vais en mission de service, je ne peux pas supporter dormir sans une femme. Maintenant que tu as cru, toutes les choses deviennent nouvelles. Tu dors paisiblement. Tu dors paisiblement. Alléluia. Amen. La nouvelle vie. Et la Bible dit, et même nous les chantons, je n'ai jamais vu un homme qui rencontre le Seigneur et qui reste toujours le même. Quelque chose se passe dans son cœur. Alléluia. Comment serais-je que je trouvais grâce à tes yeux, moi et ce peuple? C'est quand nous serons différents. Nous serons distingués de tous ces barbares qui sont sur la face de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, le salut trouve son accomplissement dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Dieu du ciel, le Créateur, s'est fait homme pour accomplir la rédemption par son sang. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait, ceci est mon sang qui est versé pour le pardon de vos péchés. Et Paul dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et vous dites, oh, le sang de Jésus-Christ a séché. Jésus n'avait que 5 litres de sang. Frère Branham dit, dans expectative, et qui est Dieu. Paragraphe 4. Quand vous niez le sang de Jésus-Christ, pour commencer, vous n'êtes pas d'abord chrétien. Vous n'avez jamais cru. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas Frère Branham, hein? C'est le Saint-Esprit. Amen. Qui voyait toutes nos préoccupations. Et il avait déjà prévenu d'avance. Amen. Amen. Oui, frère. La parole de Dieu est valable. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, pour nous, ici à Dinanga, ça n'existe pas. Amen. 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 Quand Jean regarde, écris tout ce que tu vois. Et il était là en train d'écrire. Il écrit. Il écrit. Il écrit. Il y a eu un temps, il a entendu les 7 tonnerres. Et il dit, j'allais écrire. Mais l'ange me dit, ne l'écris pas. Amen. 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 Parce que ce n'est pas écrit. Pour moi, Ça n'existe pas. ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Branham, du 17 mars au 24 mars 63, il est là, jour par jour, en train de recevoir la révélation. Premier saut, il le reçoit.